Bonjour à toi. Si tu as écouté mes 2 derniers épisodes, tu sais que j'ai beaucoup insisté sur l'importance de ralentir, de trier et de revenir souveraine dans ton business. Aujourd'hui, on passe à l'étape suivante, celle qui change tout. Poser ton cap, choisir ton objectif prioritaire. Celui qui va te permettre d'avancer avec puissance, clarté et énergie. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité. C'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Parce que la vraie question n'est jamais de faire plus. La vraie question, le vrai enjeu, c'est de faire mieux, là où ça compte vraiment. Et pour ça, il te faut incarner pleinement ta posture de CEO, de dirigeante. Pas dispersée, pas contrôlante, mais souveraine et alignée. Je veux te partager une image avec toi. Pendant mes vacances, la semaine dernière, j'ai vécu ma première expérience sur une tyrolienne. Et avant de m'élancer, j'ai dû mettre mon baudrier. On a vérifié avec le professionnel chaque sangle. J'ai visualisé le parcours. Depuis la plateforme de départ, je voyais mon point d'arrivée, je voyais ce câble, ce chemin qui allait me permettre de passer de mon point de départ à mon point d'arrivée. Et puis j'ai dû m'accrocher et à nouveau vérifier. Tout devait être prêt pour que je puisse avancer en sécurité et profiter pleinement de l'expérience. En plus, ce jour-là, et ça c'est un deuxième enseignement, il pleuvait. Il pleuvait un peu, les conditions n'étaient pas parfaites. Quand on est parti pour rejoindre le lieu de la tyrolienne, on n'était pas sûr que ça allait être maintenu, compte tenu des conditions météo. Mais j'avais tellement envie de le faire que j'ai dit à ma famille, on y va quand même, on va voir. J'étais engagée, malgré les conditions extérieures qui, oui, n'étaient pas parfaites. Alors, j'étais prête, j'avais mon équipement, j'avais les ressources, je voyais mon cap. J'étais motivée malgré les coups de pluie. Et je me suis lancée. Et là, la sensation était incroyable. La vitesse, la liberté, la fluidité, la puissance, le plaisir. En plus, le plaisir de le partager avec mon fils. Et en business, c'est exactement pareil. Tu peux avoir 1000 idées, 1000 envies, 1000 projets. Mais si tu n'as pas ton cap clair, tu t'éparpilles, tu doutes, tu hésites, tu repousses, tu perds ton énergie, tu tournes en rond, tu perds ton temps et tu restes au sol. La différence entre une entrepreneur débordée, une entrepreneur qui se laisse bousculer par les conditions extérieures ou par elle-même son flou d'idées et de projets, la différence entre cet entrepreneur et une entrepreneur souveraine, c'est sa capacité à choisir son objectif prioritaire avec confiance et engagement, même si les conditions ne sont pas parfaites. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu dois juste savoir où mettre précisément ton focus, ton temps et ton énergie. Est-ce que ça te parle ? Avancer sans cap clair, c'est comme si tu avais tout ton équipement pour la tyrolienne, mais qu'il n'y avait pas de câble pour t'emmener du point de départ au point d'arrivée. Alors tu peux t'agiter,
Tu peux sauter sur place, tu peux dépenser énormément d'énergie sur la plateforme, mais tu ne bouges pas. En choisissant ton objectif prioritaire, tu libères ton espace mental et tu t'arrêtes de t'épuiser à courir après 1000 choses. Être dirigeante, être CIO, c'est avoir cette capacité à choisir. Si tu gardes toutes les idées, tous les projets dans ta tête, ça crée un brouillard mental qui t'empêche de voir ce qui est vraiment important. Ça te fait culpabiliser aussi de faire certaines actions sur certains projets et pas sur d'autres. Tu vas disperser ton temps et ton énergie à droite, à gauche, un petit peu sur le projet A, un petit peu sur le projet B, un petit peu sur la collaboration C. Et au final, rien n'avance vraiment. Tu t'épuises à courir après 1000 choses. En choisissant ton objectif prioritaire, tu vas retrouver ton énergie et ta confiance. Quand tu es dispersé, tu ne vois pas les projets avancer, puisque ce sont des petites actions, des micro-vagues par-ci par-là. Mais finalement, tu n'as pas un projet prioritaire qui va jusqu'au bout. Et ça ronge ta confiance en toi, ça ronge ta confiance dans ta capacité à réussir. Et tu as besoin que des projets aboutissent. Tu as besoin que chaque action que tu poses serve ton cap, te fasse avancer dans ton business. En choisissant ton objectif prioritaire, tu incarnes la posture de CEO souveraine, celle qui pilote son entreprise avec fluidité, puissance et alignement. Et attention, un disclaimer ici, cette posture n'a rien à voir avec le contrôle absolu. On est sur une souveraine, pas sur un dictateur. Et cette posture n'a rien à voir avec le perfectionnisme. Cette posture de CEO souveraine, c'est une posture que certains entrepreneurs peuvent avoir naturellement. Mais pas tous. C'est important d'accepter aussi que peut-être tu es débutante en tant que dirigeante d'entreprise. Que c'est nouveau pour toi qu'on te parle de cette posture. Tu peux être excellente dans ton cœur de métier, dans ta zone de génie, et être en même temps en apprentissage de cette posture de dirigeante, d'entrepreneur. Et c'est pas grave. On a toutes débuté un jour. En 2016, quand j'ai créé ma première entreprise, qui s'appelait Bien-être organisé, j'étais une entrepreneure débutante. J'ai dû apprendre que, au-delà de mon expertise en gestion du temps, en organisation, en gestion des priorités, donc cette expertise dans laquelle j'étais excellente, à côté de ça, je n'avais jamais été entrepreneur. Et donc c'est une posture que j'ai appris à développer, à incarner. Dans cette posture, tu sors du rôle de l'exécutante. Dans cette posture, tu sais ce qui mérite ton attention dans ton business. Tu t'engages pleinement sur ce qui compte, sur ce qui a le plus d'impact pour l'expansion de ton business, alors tu peux avancer avec fluidité et confiance. Comme quand tu te lances sur une tyrolienne en sachant que tu as tout préparé et que tu es prête à profiter de l'expérience. Parce que c'est pour ça aussi qu'on est devenu entrepreneur. C'est pour avoir cette liberté et ce plaisir dans cet espace entrepreneurial. Si tu te sens prête à passer à l'action, à sortir de ce brouillard d'idées, de projets, pour transformer tout ça en un objectif clair et prioritaire, j'ai créé pour toi un mini-mind de 5 jours qui s'appelle « De l'idée à l'objectif ». Dans ce parcours intensif, dynamique, tu ne recevras pas juste des méthodes, tu vas vivre une expérience collective où tu vas adopter la posture de CEO, clarifier ton cap, choisir ton objectif prioritaire pour les 4 prochains mois. Tu repartiras avec un plan simple et puissant pour garder ton focus et mettre donc ton attention, ton temps et ton énergie sur ce qui va t'apporter le plus de résultats. Cet objectif prioritaire, ça va être ton accélérateur de résultats. Et pour celles qui sentent l'appel d'un espace plus grand,
encore plus soutenant dans la durée. Ce mini-mind est aussi la porte d'entrée vers mon mastermind. C'est l'espace d'expansion où on va travailler ensemble sur plusieurs mois ta gouvernance du temps, de ton énergie et de ton impact. Avancer avec puissance, ça ne veut pas dire tout contrôler. Avancer avec impact ne veut pas dire tout faire en même temps. Avancer comme une CEO souveraine, c'est choisir ton objectif, t'y engager avec joie et énergie et avancer avec fluidité et confiance, peu importe les conditions extérieures. Alors je t'invite à respirer, choisir ton cap et te préparer à t'élancer. Merci pour ton écoute. Si cet épisode a résonné pour toi, je t'invite à mettre une note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et à le partager également à des entrepreneurs autour de toi. Tu peux aussi me laisser un témoignage en commentaire. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître ce podcast et à diffuser au plus grand nombre ce mouvement du tempo féminin. Merci à toi et à bientôt pour un prochain épisode.